Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai décidément beaucoup de mal à garder le silence et surtout sur les sujets de la pédocriminalité et des placements abusifs de l'ASE. Je vais donc répondre une fois de plus présent avec cette petite vidéo à l'appel de mon ami Non Pas Ça. C'est un éternel optimiste engagé à 200% et avec qui j'ai beaucoup de plaisir à échanger. Le reste de l'actualité étant bien assez commenté par beaucoup, nul besoin pour moi, maintenant, d'y participer. Par contre, la pédocriminalité et le vol des enfants, qui devrait être, à mon sens, l'actualité la plus relayée et dénoncée, ne l'est pas. Alors que si le peuple s'unissait pour dire stop à cela, en exigeant une vraie justice, en demandant des comptes, avec une tolérance zéro, cela pourrait par ruissellement, pour reprendre une expression bien connue, assainir ce marais puant. L'ASE, une institution d'État qui se permet de voler des enfants avec des prétextes fallacieux. N'ayez pas l'impudence de vous sentir à l'abri. Les mets de choix pour l'ASE sont en premier lieu les familles modestes, celles qui, écrasées par le système, n'auront que très peu de chances de pouvoir se défendre. Mais les vautours sont gourmands, et quand cela représente le deuxième budget de l'État, cela attise énormément de convoitises. Environ 10 milliards d'euros par an, et devant tant d'argent à se partager, au diable les valeurs humaines. Tous ceux qui croquent goulûment à cette pomme pourrie devraient avoir à répondre de leurs actes. N'oubliez pas que ce sont les mêmes qui vous manipulent et cherchent à vous priver de toutes vos libertés. Je suis bien conscient que, bien sûr, il y a des bonnes personnes aussi bien dans la politique que dans les forces de l'ordre et la justice, des bonnes personnes également, à l'ASE et dans tout ce qui gravite autour, mais dans toutes ces institutions ou corporations se trouvent également des pourritures, et elles vous salissent, vous qui êtes restés avec des vraies valeurs. Alors qu'attendez-vous pour les dénoncer? Du côté de l'ASE, il y a la belle vitrine, le beau petit spot publicitaire vantant la raison et ou le mérite de l'ASE, mais de l'autre côté de cette vitrine, il y a la réalité qui est tout autre. Un enfant est en danger si sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont menacées. Chargé de la protection de l'enfance, c'est le département qui reçoit les informations préoccupantes sur les enfants. Dans ce cas, les services de l'aide sociale à l'enfance, ASE, évaluent la situation et décident de l'une de ces trois options. Premièrement, pas d'intervention car la situation n'est pas jugée préoccupante. Deuxièmement, une aide au domicile de la famille, réalisée par des professionnels de la protection de l'enfance. Troisièmement, un placement hors de la famille, généralement ordonné par un juge des enfants. L'aide à domicile, pour progresser en famille. La deuxième option, l'aide à domicile, peut être plus ou moins intensive, allant d'une rencontre mensuelle à plusieurs par semaine. Cela peut se traduire par une aide dans les activités quotidiennes ou par un soutien à l'éducation des enfants. Les professionnels de la protection de l'enfance travaillent avec les familles à résoudre les difficultés et trouver les réponses les plus adaptées. Le placement, pour grandir en sécurité. En cas d'urgence, l'enfant doit être placé et mis à l'abri au plus vite. C'est la troisième option qui peut être prise par les services de l'ASE. L'enfant est d'abord accueilli dans un établissement d'urgence. Les travailleurs sociaux évaluent alors sa situation et celle de sa famille. Si un placement plus long est nécessaire, l'ASE élabore un projet pour l'enfant et lui trouve une place d'accueil adaptée. En effet, fonction de son âge, de la proximité du domicile familial et de sa scolarité, l'enfant peut être orienté vers 4 types d'accueil. Les maisons d'enfants à caractère social, les foyers d'adolescents, les assistants familiaux ou familles d'accueil, et enfin les lieux de vie et d'accueil. Mais le placement n'est pas une mesure définitive. La situation de l'enfant placé et de sa famille est réévaluée au moins chaque année. Cela permet si besoin de changer son type d'accueil ou même un retour chez lui. En effet, des familles parviennent à dépasser leurs difficultés et à retrouver leur équilibre.
Je suis choquée hein, par cette protection de l'enfance, cette justice, par ce ministre de la protection de l'enfance qui se félicite de sa protection de l'enfance, alors que bon, il y a quand même que 30% d'enfants qui vont sortir avec une chance de réussir de cette protection de l'enfance. Donc 70% des enfants qui vont sortir vont être délinquants, prostitués, dans l'addiction ou SDF ou sans formation professionnelle, avec des carences affectives incroyables. Donc je vois pas bien de quoi ce monsieur se félicite. Hein. Il a quand même le culot de dire que il faut mieux placer un enfant où on suspecte une maltraitance que finalement le laisser à ses parents. Alors je voudrais lui répondre que je connais beaucoup de professionnels qui disent justement qu'ils connaissent plein d'enfants maltraités et que personne va protéger. Hein. Et par contre, je connais aussi beaucoup de parents, puisque j'ai 340 dossiers, qui ne sont pas maltraitants, hein, mais pas du tout. Et du coup, on maltraite leurs enfants, mais c'est la protection de l'enfance et la justice elle-même qui maltraite ces enfants, puisqu'il y a des violences institutionnelles incroyables, des viols et tout ce que vous voulez. Alors que ces parents, hein, je lis les ordonnances, et en fait, ils ne sont pas violeurs, violents, ni addicts à quoi que ce soit. Ce qu'on leur reproche, c'est une phobie scolaire, un retard scolaire, un conflit parental, une fusion, un surpoids, un sous-poids ou un manque de cadre. Je suis pas sûre que ça soit nécessaire d'enlever ces enfants à ses parents. C'est le deuxième budget de l'État avec un résultat aussi catastrophique. Donc faites attention, les institutions ne se remettent pas en question. Si vous avez un problème avec l'école, changez d'école. N'allez pas dans les PMI, les CMP, CMPP, tout ce qui est affilié au département, tout ce qui est affilié au budget de l'État, tout ce qui est affilié à la justice. Allez voir des gens indépendants. Des psychiatres indépendants, des pédopsychiatres indépendants, des psychologues indépendants, voilà. Allez voir des gens indépendants qui n'ont rien à voir avec tout ça et eux, ils n'ont pas de supérieur hein, qui les oblige à garder les dossiers les plus longtemps possible ou à les faire marcher une autre association ou un autre truc ou faire placer ces enfants. Ils n'ont aucun intérêt, les gens extérieurs. Voilà. Donc je conseille d'aller voir des gens compétents en plus, bien plus compétents que ces gens qui sont à l'intérieur, qui sont là en dilettante bien souvent. Donc je vais reprendre mon petit tableau hein, pour essayer de vous persuader surtout de faire attention parce qu'un enfant placé, pour le sortir, c'est extrêmement compliqué et je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Parce que cet enfant placé va faire marcher énormément de monde, hein, voilà, qui sont tous en lien. Voilà. Donc il va faire marcher la justice, les juges, les greffiers, les administrateurs ad hoc. Ce sont des associations demandées par les juges qui représentent la parole de l'enfant. Alors bien souvent, hein, ils représentent plus la parole de la juge que la parole de l'enfant. Très bien Sandrine. Elle a quel âge ta petite déjà? 6 ans. 6 ans, voilà. Elle est déjà déflorée analement et vaginalement à 6 ans. Et elle continue de subir tous ces viols par des personnes, des adultes, responsables qui se trouvent dans ce centre. Et je ne suis pas la seule à me plaindre de ce centre. Non, t'es pas la seule. Oui. Se plaignent de ce centre où il y a des violences sexuelles qui sont faites sur les enfants. Voilà. À la mec arc-en-ciel de Saint-Rémy-sur-Vérole, c'est un scandale. Voilà. Merci Sandrine. Merci beaucoup de ton témoignage. Bon courage. Merci. Et on est là. On est là. Et voilà la toutoute parce qu'il était dans les fesses. Mais on ne lâchera rien jusqu'à ce que Yuna soit auprès de sa mère, qu'elle soit plus dans cette ASE qui livre tous ses enfants, parce qu'elle n'est pas la seule. En plus, la pédocriminalité est un fléau, la France est une plaque tournante, il n'y a aucune justice de fait là-dessus, aucune suite judiciaire donnée parce qu'ils sont tous corrompus et impliqués. Hein, qu'on mette une bonne fois pour toutes une fin à tout ça, et au moins nos enfants pourront enfin vivre dans un monde où ils ne seront plus traités pire que des esclaves sexuels. Enfin, c'est une horreur la pédocriminalité, il est vraiment temps que vous ouvriez les yeux dessus. Donc explique-nous ce qui arrive à ta fille depuis 2 ans et demi. Depuis 2 ans et demi, ma fille, elle subit au sein de l'ASE, la mec arc-en-ciel, des viols, des maltraitances physiques et psychologiques. Et
rien n'est rapporté, mis à part par sa famille. Ces gens cachent tout ce qui se passe au centre. C'est l'omerta. Les enfants n'osent pas parler, les adultes savent et ils cachent. Non, ça reste entre eux, ça reste dans un cercle. Et il faut savoir que les souffrances sont là. Et on a les preuves, c'est irréfutable, on a les preuves de ce qu'on dit. Et c'est ce qui leur a fait d'ailleurs peur quand on a demandé une expertise médicale de Yuna dernièrement, parce que les souffrances que j'ai observées, les dernières souffrances de Yuna sont totalement atroces. Faut savoir que elle m'a expliqué qu'elle avait très très mal au niveau anal et vaginal et que quand j'ai observé, j'ai vu des choses qui sont vraiment choquantes, même pour une maman, c'est insupportable. Je n'endors plus la nuit, je vous avouerai que je dors même la nuit, quelque chose d'insupportable. Et aujourd'hui, on demande encore une fois, on va dire, c'est encore une expertise médicale de Yuna pour pouvoir avoir justice définitivement, parce que c'est atroce, tout ce qu'elle subit, c'est atroce, c'est inhumain. Ces gens abusent des enfants en toute impunité, faut le savoir. Il y a beaucoup de corruption, de conflits d'intérêts, donc ces gens prennent les enfants pour des porte-monnaies, c'est la pas du bien. Et puis, Écoutez cette petite fille et voyez si elle a pas besoin d'être auprès de sa mère. Écoutez. Tout s'arrange dans la vie. Elle te parle, maman. Je t'aime, ma chérie, tout va s'arranger. Il y a grand frère qui va venir te voir. Hein? Il y a grand frère qui va venir te voir. Je sais que t'en peux plus, tu es au bout du rouleau. Je te connais, ma fille. T'es au bout du rouleau, ma poupuce. Allez, sois courageuse, mon amour, je suis là. Oh, mon bébé. Je t'aime, ma pupuce. Donc là, vous avez une maman très courageuse, vraiment, Sandrine, tu as vraiment un courage magnifique. C'est moi, je sais pas quoi te dire, mais vous avez quand même une maman qui est là, qui doit se retrouver à rester forte parce qu'elle a sa fille qui est effondrée, qui subit des sévices, et que si elle reste pas forte, ben, sa fille va s'écrouler aussi. Voilà. Et c'est pas, on peut pas, ça fait 2 ans et demi qu'elle vit ça. Regardez cette petite fille qui arrive encore à garder le sourire. On ne peut pas, c'est pas possible. Avec un coup de poing au front, avec un coup de poing au front déformé. Et regardez en plus, c'est que là, vous voyez la petite fille, oui, c'est vrai que ce matin, on l'avait pas montré, mais regardez, elle avait le front déformé et pourtant, regardez le sourire qu'elle fait, cette petite fille. Regardez comment elle est courageuse. Pourtant, vous voyez là, hein, pourtant, on le voit bien là, qu'elle prend des coups, hein. On le voit, et pourtant elle garde le sourire, elle garde foi à la vie, et elle attend qu'une chose, c'est qu'on s'implique tous ensemble pour enfin la libérer, qu'elle soit enfin auprès de sa mère, en sécurité, parce que ça n'est pas normal, 2 ans et demi après, que rien n'ait changé. C'est tout simplement la preuve que notre pays est corrompu jusqu'à la moelle. Elle était droguée au tertian, qui lui donne du tertian. Voilà, regardez, on voit clairement que... Hein, elle lui donne du tertian, c'est quelque chose de très fort. Il y a cette image où là, c'était ses doigts qui avaient été écrasés. Voilà. Aussi. Sur le... Voilà ce qu'elle subit. Elle ne subit pas que des sévices et des viols, elle subit également de la maltraitance physique. Et 2 ans et demi après, ben, rien n'a changé. Elle peut continuer à voir son père qui lui fait subir tout ça, malgré toutes les preuves. L'ASE, voilà. Bien sûr. Depuis le temps que vous dites que l'ASE fait du placement abusif d'enfants, vous en avez la preuve. Là, c'est clair, net, limpide. Et en plus, ce n'est même pas la seule. Si vous saviez le nombre de gens qui vous écrivent. Des coups de bâton sur les gens. Voilà, donc c'est super de laisser une petite fille subir ça et sans rien faire pour elle. Et vraiment, l'ASE, c'est au top. Hein. Oui, c'est vraiment pourri et qu'ils font du placement abusif. Il serait peut-être temps que dans les manifs contre le placement abusif, on ne soit pas 6. Hein, parce qu'on était 6 à Marseille, 6 à Nantes, 6 à Paris.
Alors, il y a des milliers de personnes contre la loi, sécurité, machin, truc, mes couilles, on n'en a rien à branler, parce que dans tous les cas, ces connards qui font ces lois de merde sont aussi des pédocriminels. Donc, impliquez-vous tous dans la pédocriminalité, aussi dur que ça soit, et on réglera tous les autres problèmes. Moi, j'aimerais bien voir des manifs où il y a des milliers de gens dans les rues contre la pédocriminalité, et pas pour autre chose. Et pourtant, on n'a toujours pas réussi à le faire, ça. Suite à la dénonciation des viols commis sur Yuna, comme l'atteste le certificat médical que je vais vous montrer à l'issue, hein, donc aucune information sur les suites pénales depuis 2 ans et demi, c'est tout à fait normal, hein, on voit comment notre pays protège les enfants, hein, c'est magnifique, quoi. Pour aller choper le professeur Fortillan qui est en planque, là, ils ont réussi à mettre les moyens, hein, parce que ça, faut pas oublier non plus, le professeur Fortillan était planqué depuis des mois, ils ont réussi à le trouver. Donc quand ils veulent, ils peuvent. Par contre, quand il s'agit d'arrêter des réseaux pédocriminels, oh putain, la justice, elle ne sait plus travailler là d'un coup. Donc regardez, hein, certificat médical, en date du 16 mai 2018, du docteur Reynald David, qui sous-signait donc avoir constaté ce jour que Yuna présente un hymen perforé. Voilà. À cette époque, elle avait 4 ans. Déjà. C'est ça, je ne me trompe pas. 4 Exactement. ans. Voilà. 4 ans, elle présente un hymen perforé, 2 ans et demi après. Elle est toujours au même endroit. Rien. Plus rien. Elle n'a plus d'hymen du tout aujourd'hui. Voilà. Et moi, j'ai vu les photos de... Il y avait du liquide qui sortait, du liquide blanc, c'était pas bon. J'en ai eu sur la joue, Berck, enfin bref. Et il avait 3 ans et demi à ce moment-là. Eh bien, 1 an et demi après, classé sans suite. Voilà, on était avec ma fille, on se reposait après les fêtes. Moi, il faut dire, je venais de perdre mon mari, donc j'étais un petit peu dans une situation difficile. L'enfant était à côté de nous, puis tout d'un coup, il dit, le zizi de papa, il est tout marron. Et alors, comme j'avais eu une intuition, parce que le père l'embrassait goulûment sur la bouche, que j'avais remarqué aussi que l'enfant était pressé de quitter son père à la gare quand il l'amenait. Et donc, intuitivement, je dis, tu toucheras même pas au zizi de papa. L'enfant me répond, si, mais justement, il ne faut pas en parler, c'est un secret. Bon, alors, on contacte des avocats, des médecins, toutes nous disent qu'il faut une preuve. Bon, le pédiatre de ma fille dit, faites-le parler, vous êtes la plus à même de le faire parler. Donc, elle essaie de faire parler l'enfant, alors qu'avant, on n'en parlait pas parce que nous aussi, c'est un tabou, hein, quelque part. Bien sûr. Bon, alors on n'en parlait pas, et puis tout d'un coup, elle fait parler l'enfant. Et l'enfant lui dit, eh ben, tu sais, le secret, c'est que papa, il a mis son zizi dans ma bouche. Il y avait du liquide qui sortait, du liquide blanc, c'était pas bon. J'en ai eu sur la joue, Berck, enfin bref. Il raconte ça. Bon, les gendarmes, on porte plainte, bien sûr. Enfin, elle porte plainte, ma fille. Les gendarmes interrogent l'enfant dans le cadre d'une procédure Mélanie. L'enfant décrit, mais alors, vraiment, toutes les phases d'une fellation. C'est-à-dire érection, éjaculation et rétractation. La petite goutte, elle est rentrée dans le zizi. Bon, je ne sais pas si vous voyez, c'était enfin, avec les mots d'enfant, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. Et il avait 3 ans et demi à ce moment-là. Bon. Eh bien, les gendarmes concluent qu'il y avait une fellation imposée par son père. On avait aussi remarqué d'autres choses, hein, quand son père avait une nouvelle compagne et quand il y a eu le bébé, il a exigé que l'enfant vienne avec lui. Ils étaient seuls à la maison. Quand il est revenu, l'enfant s'est mis à faire caca dans sa culotte de façon tout à fait anormale. Il disait, je ne sais pas ce qui se passe, le caca il part tout seul, etc. Donc on avait, bon, bref. Eh bien, 1 an et demi après, classé sans suite. Voilà. Alors, j'ai quand même appris depuis que 95% des plaintes sont classées sans suite pour ce genre de choses. Comment ? Pourquoi ? Ben, c'est pas, j'en sais rien. C'est la commission Taquet qui dit ça. Non, c'est pas la commission Taquet, c'est le secrétaire d'État qui a donné ces chiffres. Hein. Il les a donnés. Alors, 10% seulement de plaintes et 95% classées sans suite.